À Femmes de sport, on va jaser football avec l'entraîneur des champions du Bol d'Or, les Gaillards de Jonquière, notre invité François Laberge. Bonjour François. Bonjour Michel. Avant de discuter un peu de votre saison 2016, qui a été une saison parfaite, il faut le faire, on va jaser un peu de l'instructeur de François Laberge. Est-ce que François Laberge est un ancien joueur de football? Oui, j'ai joué pour les Gaillards du Cégep de Jonquière. J'ai joué en 98, 99, 2000, fin des années 90. J'ai été au Bol d'Or moi-même comme joueur en 98. Malheureusement, ça ne s'était pas tourné de notre côté. Mais oui, je suis un ancien joueur de football. J'ai joué aussi après ça dans la Ligue, la LFMQ, qui est la Ligue football majeure du Québec. J'ai joué 6 saisons pour les Mercenaires de Saguenay à l'époque. Donc, un passionné de football depuis plusieurs années. Tes connaissances de football, ta bonne technique, est-ce que c'est ça qui t'a amené au coaching avec les Gaillards de Jonquière? Oui, je pense que c'est vraiment la passion, premièrement. Avec la passion, j'ai développé j'ai commencé à entraîner au début des années 2000. À ce moment-là, on commence par des petits clubs, Chargravel, des choses comme ça. On prend la piqûre tranquillement, mais au début, tu ne sais pas que tu vas en faire une carrière. C'est vraiment la passion qui t'amène à y aller plus loin tout le temps. Puis quand l'opportunité s'est présentée, c'est certain que je savais que je voulais faire ça de ma vie, là. Depuis combien d'années avec les Gaillards de Jonquière? Ça va être ma 10e année à l'automne, ma 5e comme entraîneur-chef. Là, j'ai commencé avec Éric Paquette en 2008. Est-ce qu'on peut dire que la saison 2016, avec ce beau trophée qu'on a devant nous, est-ce que ça a été la plus belle année? 11, il n'y a pas eu de défaite finalement, que des victoires. Oui, 11 victoires, aucune défaite. C'est difficile de demander mieux. Tant comme joueur que comme entraîneur, c'est la plus belle saison que j'ai pu faire. Ça n'a pas été une saison où on a tout dominé. On a travaillé plusieurs de nos victoires. Mais oui, c'est une saison qui va rester longtemps dans ma mémoire. En cours de route, qu'est-ce qui guette une équipe qui ne perd pas? Toujours des victoires. C'est pas facile, c'est pas évident là, de garder le focus sur les joueurs, gagner quand il n'y a pas de défaite. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de laisser place à aucun détail comme entraîneur. Donc, même si on gagnait des matchs quand c'était un peu plus difficile, quand on avait eu un certain relâchement, parce que des matchs qui n'ont pas tous été parfaits, à la première pratique de la semaine, on tapait plus sur les clous qu'on flattait les joueurs. Moi, je leur disais, les gars, nous, on ne veut pas gagner 10 matchs, 8 matchs, 9 matchs. On veut gagner le dernier match de l'année, c'est ça le plus important. Donc, à chaque fois, on reprenait les petits détails. Puis c'est vraiment de la rigueur des entraîneurs qui ont fait que les joueurs, des fois, ils ne comprenaient pas trop. Ils pensaient qu'on allait peut-être plus les flatter un peu. Mais on a vraiment été une bonne rigueur toute la saison pour faire attention à chacun des petits détails. Puis c'est ça qui a fait la différence au bout du compte. Dans les dernières saisons du football collégial, il y a eu une rivalité avec les Janois d'Alma, mais l'an passé, une nouvelle équipe régionale s'amène, les Cougars de Chicoutimi. Alors ça, c'est parfait pour la rivalité régionale. 3 équipes qui se bataillent en cours de saison pour une place en série, et Alma, et Jonquière, et Chicoutimi. Oui, la rivalité est très grande. On recrute les mêmes joueurs, on recrute dans les mêmes bassins. Là, maintenant, il faut étendre nos bassins de recrutement. On n'a plus le choix à 3 équipes collégiales pour 6 équipes juvéniles. Le bassin ne suffit pas, donc il faut que tu sois capable d'attirer des gars de la région de Québec, même la France de plus en plus qui est dans notre mire. Donc c'est ça, il faut se démarquer. Mais oui, au niveau des matchs, ça fait une belle rivalité. Il y a beaucoup de spectateurs qui sont présents à ces matchs-là. Puis tant que ça reste une bonne rivalité sur le terrain, moi je pense que ça peut juste être bon pour le football régional. François Laberge, quelles étaient les grandes forces des Gaillards, les champions du Bol d'Or? Beaucoup de caractère. On avait pas tant de joueurs que ça, on avait 40 joueurs, ce qui est peu nombreux pour une équipe collégiale. Là. Si tu prends qu'on a joué au Bol d'Or contre Saint-Lambert, eux, ils étaient 54 joueurs. Mais on avait beaucoup de caractère. On avait des bons leaders aussi. Je pense que ça prend des gars qui tirent la locomotive. On en avait des excellents. Louis-Philippe Grégoire, Maxime Desgagnés, qui étaient nos 2 capitaines, ont fait un boulot extraordinaire dans la chambre. Quand les entraîneurs ne sont pas là, s'assurer que tout le monde fait le travail qu'il y a à faire. Puis c'est vraiment le caractère qui nous a fait passer à travers des matchs plus difficiles. Si on prend Victoriaville, où on a tiré de l'arrière toute la partie, on a compté un touché avec 1 minute 16 à faire. Même chose contre Rimouski à domicile. On a tiré de l'arrière tout le match. On a compté, il restait 1 minute 40 au match pour prendre les devants pour la première fois. Donc, le caractère, ça définissait les Gaillards 2016. Dans ton équipe, dans ton staff de coach, tu avais un entraîneur qui s'appelle Jean-Philippe Caron, qui travaillait aussi avec les Lynx du pavillon Wilbrod-Dufour à Alma et aussi avec les Gaillards. Est-ce qu'il y a eu des conflits d'horaire à un certain moment donné pour les matchs ou les entraînements? Oui, c'est certain. Nous, pour les entraînements, Jean-Philippe a toujours été présent.
manqué peut-être 2 ou 3 entraînements durant la saison à cause que ça tombait en même temps qu'un match des Lynx. Donc, dans ce temps-là, on priorisait les Lynx. Mais d'une manière ou d'une autre, nous, on l'avait engagé un petit peu. On l'avait engagé après les Lynx. Ça faisait déjà 3 saisons qu'il était avec les Lynx. Donc, en passant deuxième, moi, c'était clair avec Jean-Philippe que les Lynx avaient priorité. Et il a manqué le match à Chicoutimi. Lorsqu'on a été à Chicoutimi, il a manqué ce match-là parce qu'il était à Québec, à Courvilloise, pour jouer un match avec les Lynx. Et malheureusement pour lui, il a manqué le bol d'or aussi parce que les Lynx jouaient le bol d'or dans la division 2 du juvénile en même temps à Victoriaville que nous, on était à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ses compétences l'emmènent maintenant comme instructeur des Janois d'Alma. Donc, pour la saison 2017, deviendra ton compétiteur. Exactement, oui, ça va faire drôle un petit peu. On a fait une saison ensemble, puis là, maintenant, Jean-Philippe a eu une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Tu sais, moi, je le comprends aussi. Là. Maintenant, il y a la chance il y a pas beaucoup, il y a 5 personnes dans la région qui vivent bien du football. Puis lui, il a eu la chance de se faire offrir un poste pour faire du football à temps plein, finalement. En gagnant cette belle coupe et une saison du Tonnerre, 11 victoires, aucune défaite, il y a des joueurs, des gaillards, 4 au total, qui ont reçu des offres universitaires, dont un jeune de la baie. Oui, Louis-Philippe Grégoire, qui est un de nos capitaines, justement, joueur le plus utile offensivement au bol d'or et dans la division nord-est de la division 3 du collégial. Louis-Philippe a une saison extraordinaire. Il a manqué 2 matchs, donc en 9 parties. A gagné environ 1800 verges pour 15 touchés. Là. C'est une saison exceptionnelle. Pour 2017, est-ce qu'on parle d'une année de reconstruction pour les Gaillards de Jonquière? Non, on ne reconstruit pas. Nous, je pense qu'on a une bonne base. On a 25 vétérans qui reviennent. Les 25 gars vont bien à l'école. Nous, c'est un sport étudiant-athlète. Donc, il faut que les jeunes réussissent à l'école. Il y a une réussite scolaire qui est exigée par le RSEQ. Puis nos 25 vétérans potentiels ont une bonne réussite scolaire présentement à la session d'automne. Donc, ça, on en est bien content. Puis à ça, on veut ajouter des recrues de haute qualité. Donc, puis ça va déjà bien. Là. On a déjà des jeunes qui sont engagés, des jeunes qui vont être capables de jouer dès le jour 1. Là. Donc, ça nous permet de penser qu'on va être très compétitif encore en 2017. Et pour la reconstruction, pour les recrues qui s'amènent avec les Gaillards, quels sont les postes à combler à l'intérieur de l'équipe? Bien, on a toujours porteur de ballon. Avec la perte de Louis-Philippe, on en a un qui reste à l'interne, Guillaume Simard, qui va faire un bon travail, mais on veut toujours ouvrir la compétition, donc on recrute fort à cette position-là. Receveur de passe, on a quelques joueurs à aller chercher aussi. Ensuite de ça, les lignes. Les lignes offensives et défensives, c'est toujours le nerf de la guerre, les gros bonhommes. C'est là, la partie se joue souvent dans les tranchées. Puis, on a besoin de plus en plus de bons joueurs de ligne. Donc, les joueurs de ligne, toujours très importants. Et pour nous, les secondaires, avec la perte de 2 secondaires qui s'en va justement au niveau universitaire, Albert Côté-Tessier et Faïz Yacoubou, faut remplacer ces gars-là avec des gars qui sont capables de prendre du terrain rapidement. En terminant, ça commence quand, le camp d'entraînement des Gaillards? Nous, on a 5 pratiques hivernales. Sinon, ça nous amène à un camp de printemps qui est les 5, 6 et 7 mai prochains. Puis tout ça, le camp d'entraînement va commencer 15 jours avant le début de la saison, donc on pourrait dire dans le coin du 12-13 août 2017. François Laberge, merci beaucoup. Bravo à l'édition 2016 des Gaillards pour ce beau championnat, ce bol d'or, et bonne saison 2017. Alors, c'était François Laberge, l'entraîneur des Gaillards de Jonquière, du cégep de Jonquière. On s'arrête pour une pause.